Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie, à qui irions-nous? Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te magnifions et nous te glorifions. Amen. Toi qui es le Dieu 3 fois saint, Amen. Toi qui es l'ancien des jours, le char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Amen. Tu nous as attirés des ténèbres à ton admirable lumière. Amen. Et c'est toi qui prends soin de nous, Seigneur. Amen. Notre vie est le fruit de ta miséricorde. Amen. Merci pour la semaine qui s'achève. Merci pour ce nouveau culte des dimanches. Amen. Où tu rassembles tes enfants. Amen. Tu nous as donné la sagesse de choisir la bonne part. Amen. Celle de venir nous asseoir à tes pieds comme Marie. Amen. Pour écouter ta parole. Amen. Pendant que plusieurs personnes de notre génération ont choisi d'aller dans des lieux de plaisir, dans les passions de la jeunesse, dans des lieux, oh Dieu, où on ne t'honore pas. Pour nous, Seigneur, notre bonheur, c'est à tes pieds. Amen. Car c'est à l'ombre de tes ailes que nous trouvons le vrai repos. C'est, Seigneur, toi qui es le chef et le consommateur de notre foi. Amen. Tu es notre bouclier, notre rempart. Amen. Seigneur, merci pour tes offertes. Amen. Merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Amen. Et merci pour ce que tu vas encore faire aujourd'hui dans nos vies. Amen. Merci pour ce que tu feras encore demain dans nos vies. Amen. Notre présent est à toi. Amen. Notre futur est dans tes mains. Amen. Seigneur, nos destinées t'appartiennent. Et nous savons que tu fais toutes choses, Seigneur, bonnes en son temps. Amen. Tes voies sont insondables. Amen. Gloire à toi, Seigneur. J'ai foi, ô Dieu, que parmi tous mes frères et sœurs, nous qui sommes venus ici, Seigneur, en cette matinée de dimanche, Seigneur, 23 mars, pour te célébrer, nous avons foi, Père, que personne de nous ne rentrera étant le même. Amen. Personne ne rentrera avec la même situation. Amen. Seigneur, il est dit dans Psaume 107, verset 20, que tu as envoyé ta parole et elle est guérie. Amen. Oui, Seigneur, ta parole que tu nous envoies maintenant, elle ne rentre jamais à toi sans effet. Amen. Cette parole va nous guérir de toutes nos maladies physiques. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Elle va nous délivrer de tous nos soucis, Amen. De nos problèmes, Amen. De nos tourments, Amen. De nos difficultés. Amen. Gloire à toi, Seigneur, car par la grâce de ce message, nous allons surmonter tous les défis de la vie. Amen. Et nous allons être, Seigneur, les térébintes de la justice. Amen. Notre vie va être une vivante démonstration de la gloire de Dieu dans notre génération. Amen. Seigneur, merci. Parle à tes serviteurs, parle car tes serviteurs et tes servantes t'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Applaudissons au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimé, c'est une victoire que nous sommes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, certains ne le savent pas, mais je vous le dis, l'ennemi le sait. C'est toi qui ne sais pas qui tu es. Le diable sait qui tu es. Et le diable ne te néglige pas. Tu négliges beaucoup Satan. Tu le sous-estimes. Tu crois qu'il est un enfant qui ne connaît rien. Rien que pour venir au culte de dimanche comme ça, c'est un combat. Alléluia. L'ennemi met tout en œuvre pour t'empêcher de venir au culte. Pourquoi? Parce qu'il sait la grâce que tu vas recevoir au culte. Alléluia. Amen. Il y a ce verset que toi tu oublies, mais que Satan n'a pas oublié. Dans Psaume 133, verset 1, la Bible dit, voici, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que le Seigneur envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alors l'objectif de l'ennemi, c'est d'empêcher de ne pas avoir cette bénédiction. C'est ça. C'est pour ça qu'il va t'occuper, il va te créer des problèmes, il va susciter des difficultés, toutes sortes de choses. Les gens vont venir te rendre à la dernière minute quand tu t'apprêtes pour aller au culte, c'est ça. Ou tu reçois un appel téléphone, etc. Mais si tu es sage, tu vas comprendre que ce sont dans les ruses du diable. Alléluia. Amen. La Bible dit, revêtez-vous toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme dans le mauvais jour et surmonter et résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est ça. Il faut être sage. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu pour votre présence ici ce matin. Nous bénissons le Seigneur aussi pour tous nos bien-aimés qui suivent ce culte en ligne.
Nous louons l'Éternel pour ceux qui vont suivre ce culte en différé, ça dit plus tard sur YouTube, sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Nous savons que la même bénédiction sera pour ton partage. Alléluia. Amen. Par le mystère de Dieu, notre Dieu est tout puissant, il est omnipotent, omniprésent et omniscient. La même grâce que vous qui êtes au culte physiquement ce matin, la même grâce est le partage. Car la distance n'est pas une barrière pour notre Dieu. Alléluia. Amen. Donc même ceux qui suivent à distance dans d'autres pays, d'autres continents, ce culte par Zoom, par le Facebook Live et tout le reste, la même grâce repose sur vous au nom de Jésus. Amen. Et ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre ce culte en direct et qui vont le suivre plus tard, à leur moment où ils sont plus disponibles, que l'Éternel ouvre pour vous les écluses des cieux et qu'il vous comble ses riches bénédictions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ceci dit, le thème de notre méditation de ce matin est intitulé « N'essaye pas d'aider Dieu ». N'essaye pas d'aider Dieu. Même si c'est fort, même comment, même s'il y a quoi, même si n'importe quoi arrive, ne tente pas de tenter, même un peu. Alléluia. Amen. C'est ce que nous on disait quand on était encore de nouveaux convertis. On disait, frère, ne tente pas de tenter. Parce que si tu tentes, ça ne te laissera pas. Donc, n'essaye pas d'aider Dieu. Et ce thème vraiment est de bienvenue parce que ces derniers temps, beaucoup d'enfants de Dieu traversent des moments difficiles. Oui. Si toi, ça ne t'est pas encore arrivé, sache qu'un jour, ça arrivera. Alléluia. Amen. Parce que c'est ce que Jésus nous a dit dans Jean chapitre 16, verset 33. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Amen. Donc les tribulations ne sont pas une surprise pour un chrétien. Le fait qu'on te persécute, on t'insulte, on te repousse, on dit des mensonges sur toi. D'abord, Jésus nous avait pris dans Matthieu 5, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on dira faussement de vous du mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que vos cœurs sont inscrits dans vos livres, vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas une surprise. Oui, Jésus a dit, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Le monde aime ce qui est à lui. C'est même la preuve, le fait qu'on te persécute, c'est même la preuve que tu es vraiment enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu étais dans le camp de Satan, Satan ne se gênerait pas. C'est parce que tu as abandonné le vol, le mensonge, l'adultère, la fornication, tout ce que les gens font aujourd'hui, la colère, les calomnies, le fait d'aller au village et faire les coutumes. Tu as dit non à tout ça. C'est pour ça que la famille te déteste. Parce que tu ne te joins pas à eux pour aller faire l'idolâtrie au village, selon les coutumes de nos ancêtres. C'est ça. C'est tes camarades de classe, tes collègues de service, les jeunes de ton âge te détestent parce qu'ils voient que tu n'acceptes pas aussi de mener la vie de prostitution comme eux. Ils ont des petits amis masculins comme au féminin. Toi, tu dis non, je conserve ma vie pure pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi les gens te rejettent. Donc, ne te décourage pas, enfant de Dieu. Ne te laisse pas vraiment intimider ni influencer négativement par les réactions des hommes. Alléluia. Amen. Jésus nous avait prévenu que parfois, ce qui est élevé devant les hommes est une abomination devant Dieu. Nous avons donc pour thème, n'essaye pas d'aider Dieu. Quand Dieu te fait une promesse, ce que tu as à faire, c'est de marcher conformément à la parole de Dieu pour que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu as une promesse de Dieu, je ne sais pas quelle est la promesse de Dieu que tu attends. Peut-être que tu attends de Dieu qui te donne un emploi, le travail. Peut-être tu attends de Dieu qui te donne le mariage, un époux, une épouse. Peut-être tu attends de Dieu qui te donne un enfant depuis que vous êtes mariés, vous n'avez pas encore eu la grâce de la procréation. Peut-être que tu attends de Dieu la sécurité, la protection. Peut-être tu attends de Dieu la guérison d'une maladie dont tu souffres depuis longtemps. Peut-être tu attends de Dieu une percée, un visa, tu voudrais voyager pour aller dans un pays étranger où tu penses trouver un avenir meilleur. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, mon frère et ma soeur. Peut-être tu attends que Dieu bénisse ton commerce pour que ça fleurisse et que tu puisses avoir des profits. Je ne sais pas, peut-être Dieu veut que Dieu bénisse ton champ, ta plantation pour que cela produise, que tu aies une grande récolte qui va t'aider à subvenir à tes besoins. Peut-être tu espères de Dieu que le Seigneur transforme la vie de ton enfant qui n'est pas obéissant pour qu'il se ressaisisse et qu'il revienne sur le droit chemin comme l'enfant prodigue. Bref, chacun de nous a des attentes. Alléluia. Amen.
Oui, quand nous venons à Dieu le dimanche matin, comme ça, nous avons des attentes différentes. C'est pour ça qu'il ne faut pas imiter de manière servile qui que ce soit. Tu ne sais pas ce qu'il a amené à l'église, tu ne sais pas. Chacun a son problème. Et parfois, les gens ne vous le disent pas. Donc, certains peut-être viennent pour juste se promener. Pour eux, le culte est une formalité qu'ils font chaque dimanche. Et quand ils viennent, ils sont distraits. Pendant que nous écoutons la parole de Dieu, pendant que nous chantons les louanges du Seigneur, pendant que nous adorons le Tout-Puissant, ils sont sur leur téléphone en train de surfer sur les réseaux sociaux. Ne les imitez pas. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas le même problème. Vous n'avez pas la même situation. Toi, tu as des urgences, tu as des situations graves et préoccupantes pour lesquelles tu attends l'intervention de Dieu. Lui, peut-être le culte pour lui c'est un passe-temps, ou bien il est venu pour faire plaisir à quelqu'un qui l'a invité. Lui, c'est pour lui juste une formalité. Non. C'est à toi d'être concentré, sois sage. Alléluia. Amen. Maintenant que tu as la promesse de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? C'est très important. C'est là où beaucoup ratent leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la conduite à tenir. Dans le livre de Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, le Seigneur nous dit quelle est la conduite à tenir lorsqu'il nous a fait une promesse. Que devons-nous faire pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans notre vie? Tu dois ajuster ta vie à la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. C'est-à-dire que chaque fois que Dieu te donne une promesse, cette promesse est assortie d'une condition préalable que tu dois remplir afin que la promesse s'accomplisse dans ta vie. Toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Chaque promesse a un mode d'emploi. Chaque promesse a des conditions préalables. Dans l'exemple type, c'est dans Deutéronome chapitre 28, à partir du premier verset, la Bible nous dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Amen. Voilà une promesse. Le Seigneur commence par si, c'est une condition. Donc il y a un travail à faire pour que la promesse s'accomplisse. Très souvent, nous aujourd'hui, nous sautons le début, nous sautons le si, nous oublions la condition. Nous disons seulement à Dieu dans nos prières, nous jeûnons tous les jours, nous prions: oh Dieu, tu as dit que tu me donneras la supériorité sur toutes les nations de la terre. Où est ça? Je ne vois pas. Je vois mes camarades païens qui se prostituent, qui volent, qui détournent les fonds publics et qui mentent, qui font le mal et qui prospèrent. Et moi, je suis là, je suis ton enfant. Dieu est fidèle à ses promesses. Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas, Dieu ne déçoit jamais. Relis encore bien la promesse. Il dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu mets en pratique ses commandements, alors l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité à tous tes ennemis. Et il ajoute au verset 2: voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons l'habitude de lire ce texte, ce n'est pas un nouveau, c'est un classique de la Bible. Et le Seigneur énumère les bénédictions que tu auras en ville, dans le champ, dans ta plantation, dans ton commerce, dans ta famille, dans tout, et même à l'école, parce qu'il dit au verset 13 de Deutéronome 28, il dit: tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Tu ne seras jamais en bas, mais toujours en haut. Alléluia. Amen. Ça, c'est des promesses que quand nous les lisons, nos cœurs sont pleins de joie. Nous sommes encouragés. Nous sommes motivés. On est vraiment boostés. On a la foi, on a la confiance qu'on a choisi le bon chemin et que notre vie va être transformée par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Et la grave erreur que beaucoup de chrétiens commettent aujourd'hui, c'est d'oublier le si, le petit mot si, la SI. Ce n'est que deux lettres, SI. Ah oui, si. Quand tu oublies le si et tu passes toutes les nuits de prière, tes prières matinales, les jours de jeûne, à rappeler à Dieu: Seigneur, tu as dit que tu vas me guérir, tu as dit que tu vas me bénir, tu as dit que tu vas me donner la prospérité, tu as dit que tu vas m'accorder ceci et cela. Dieu dit: c'est vrai, mais tu as oublié si. Voilà, bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont coincés, sont embarrassés, sont vraiment dans des problèmes, ils se posent des questions sans réponse, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la totalité du texte de la promesse. Ils ont amputé la promesse d'une partie du texte et ils ont pris rien que la fin. Or, quand la promesse tarde à s'accomplir, certains cherchent les raccourcis et ce n'est pas bon. Notre conseil est que si tu attends une promesse de Dieu,
Si tu as prié, ta prière n'a pas été exaucée, ne cherche pas les raccourcis comme le font certains. Non. Rentre encore devant Dieu. Examine ta vie. Prends du temps. Relis la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a promis? Et sous quelles conditions? Mets ta vie en accord avec la parole de Dieu. C'est-à-dire, conforme-toi à la volonté de Dieu. Fais ce qui est agréable au Seigneur. Examine ta vie et ôte tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Si tu as commis des fautes, repens-toi, demande sincèrement pardon au Seigneur et convertis-toi et abandonne et marche en nouveauté de vie. Défriche-toi un champ nouveau et tu verras comment la gloire de l'Éternel va resplendir sur toi. Alléluia. Amen. Alors, beaucoup de bien-aimés ne font pas cela et après ils sont coincés, ils sont dans des problèmes. Un exemple biblique, c'est ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 16. Dans Genèse chapitre 16, nous voyons l'exemple de notre père Abraham, le père de la foi. Dieu lui a promis, quand il avait 75 ans, qu'il va le bénir. Dieu lui a demandé de quitter la maison de son père, son pays, sa patrie, et d'aller dans un lieu qui va lui montrer, c'est-à-dire le pays de Canaan. Il a obéi. Dieu lui a dit, tu seras béni, je ferai de toi une source de bénédiction, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu lui a promis un enfant. Et pendant qu'il attendait, dans Genèse 16, il est arrivé que son épouse Sarah soit impatiente. Sarah n'était pas patiente. Elle a commencé à dire, mais ça fait longtemps que Dieu nous a promis un enfant et jusqu'à présent nous ne voyons rien. Nous allons lire Genèse 16 pour voir cette mauvaise initiative que Sarah a prise. Sarah a cherché à aider Dieu. Sarah a cru qu'on peut trouver des petits raccourcis pour obtenir l'accomplissement de la promesse que Dieu nous a faite. C'était une erreur grave, une erreur monumentale que nous ne devons jamais faire. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu, que la grâce de ce message te préserve de ces qualités d'erreur-là, que tu ne cherches pas à aider Dieu comme Sarah a voulu le faire. Lisons Genèse 16 à partir du verset 1. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » C'est terrible. Lorsque Dieu a fait la promesse à Abraham, Dieu savait qu'Abraham a une épouse qui s'appelle Abraham. À l'époque, il s'appelle Abraham, excusez-moi. Lorsque Dieu a fait la promesse de donner un enfant à Abraham, Dieu savait bien qu'il a une épouse qui s'appelle Sarai. Et Dieu savait que c'est cette épouse qui va être l'instrument au travers de qui Dieu lui donnera son enfant. Ce n'était pas par quelqu'un d'autre. Donc la promesse de Dieu a un chemin bien précis. La promesse de Dieu a une procédure bien précise. Mon frère, ne cherche pas à t'écarter des voies de Dieu pour chercher les raccourcis, tout ce que le monde moderne nous propose aujourd'hui. Au lieu de résoudre ton problème, tu vas le compliquer, le rendre encore plus difficile. Ça va aggraver ta situation. Et c'est ce qui va arriver à Sarah. Abraham n'a pas été sage. Il a écouté la voix de sa femme. Il aurait dû lui dire que non, madame, Dieu est le Dieu de sainteté. Dieu nous a promis un enfant. Dieu est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Patientons. Continuons à faire sa volonté. Continuons à le servir fidèlement. Et un jour, notre jour arrivera. Abraham n'a pas été sage. Il a écouté la voix de sa femme. C'est le verset 2. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alléluia. Amen. Voilà ce qu'on disait. Ce qui devait arriver, arriva. Quand tu laisses le chemin de Dieu et tu cherches les raccourcis, tu vas aggraver ta situation. Voilà, Sarai maintenant est fâchée. Pourquoi? Parce que Agar, sa servante, qui est devenue enceinte, commence à la mépriser. Or, elle croyait qu'en cherchant ce raccourci, elle aura plutôt la paix et la solution à son problème. Voilà qu'au lieu d'avoir la solution, c'est un nouveau problème qui s'ajoute. Bien-aimé, que cela nous serve de leçon. Que cela t'aide. Si la promesse de Dieu tarde, patiente, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Nous allons lire ça tout à l'heure dans Habakkuk, chapitre 2. C'est une promesse dont le terme est fixé. Dieu est omniscient, Dieu sait tout. Ne crois pas que tu peux réfléchir sur ta vie plus que Dieu. Dieu t'aime plus que toi-même. Dieu te connaît mieux que toi-même, mon frère et ma soeur.
Ne cherche pas à te tromper par de faux raisonnements. Sarai a eu des faux raisonnements. Et voilà, ça a créé une catastrophe. La maison est troublée. Le foyer est vraiment en l'air. Oui, comme on dit au quartier. C'est ça. Il n'y a plus la paix dans la maison d'Abraham. Pourquoi? Parce que sa femme a pris une très mauvaise initiative et lui aussi, il a écouté la voix de sa femme alors qu'il devait la ramener sur le droit chemin. Et Sarah dit à Abraham l'outrage. Bref, vous connaissez la suite de l'histoire. Ça a créé des problèmes. Quand l'enfant est même né, il s'agit d'Ismaël. Les problèmes ont continué. Finalement, la même Sarah a demandé à Abraham de chasser Agar et son fils Ismaël de la maison. Et elle est partie. Et la miséricorde de Dieu qui l'a sauvé parce que l'enfant a failli mourir au désert à cause de la soif. C'est un ange de Dieu qui a intervenu pour montrer un puits à Agar, l'Égyptienne, pour ravitailler sa vie et celle de son enfant. Que la grâce de Dieu nous préserve des raccourcis au nom de Jésus. Amen. Que ceci vraiment nous mette en garde, que ça nous donne la sagesse de ne pas nous impatienter. L'impatience pousse l'homme à faire trop d'erreurs. Quand tu es impatient, tu vas prendre de mauvais chemins. Voilà. Je me rappelle quand nous étions tout petits, nos mamans nous disaient que lorsque tu es trop impatient, lorsque tu es trop précipitatif, on va prendre ta part de nourriture sur le feu, on va te donner. C'est-à-dire que la mamie est encore au feu, on n'a pas encore descendu la mamie du feu pour partager la nourriture à tous les enfants de la maison. L'enfant qui est trop pressé, qui veut manger vite. On va envoyer la main sur le foyer, on enlève un morceau de nourriture dans la marmite qui chauffe, on va lui donner et quand il va manger, ça va le brûler. Voilà, il va pleurer. Mais l'enfant qui est calme, qui est patient, qui attend que la nourriture soit bien cuite et après la mère descend la marmite du feu, la nourriture se refroidit et on sert son plat normalement, il va manger sans problème. Voilà, bien-aimé, ce n'est pas bon. Les raccourcis. Sarai a cherché à aider Dieu. Elle sait bien que Dieu lui a promis un enfant. Au lieu d'attendre le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Le temps de Dieu est toujours le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur. Qu'on ne te trompe pas. Dieu n'est jamais en retard. C'est nous les hommes qui pensons que, le temps passe. Il est quelle heure? Vraiment, c'était depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 10 ans. Non. Le temps de Dieu est le meilleur. C'est Dieu qui a le calendrier. Dieu a un plan pour ta vie. Rien ne surprend Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'apprend pas. C'est-à-dire, même quand nous allons en prière, nous n'informons pas Dieu. C'est-à-dire, nous ne lui disons pas ce qu'il ignore. Dieu sait tout. Même avant que tu ouvres la bouche pour prier, Dieu sait tout. Il connaît ton problème. Et le temps de Dieu est le meilleur. Dieu sait à quel moment précis est-ce qu'il doit te donner telle bénédiction ou telle promesse. Sarah n'a pas été patiente. Elle s'est précipitée. Elle a cherché les raccourcis du monde. Et finalement, elle a aggravé sa situation. Et les conséquences de ce raccourci-là se répercutent encore sur leurs descendants jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ça, beaucoup d'entre nous ignorent que le conflit entre Israël et les Arabes, voilà la lointaine origine de ce conflit. L'origine historique. En réalité, le conflit entre les Juifs et les Arabes, c'est la suite de l'affrontement entre Isaac et Ismaël. Parce que Israël, les Juifs, ce sont les descendants d'Isaac, l'enfant que Abraham a eu avec Sarai, selon la voie normale que Dieu avait prévue. Et les Arabes sont les descendants d'Ismaël. Ismaël, l'enfant qu'Abraham a eu avec sa servante Agar, et qui s'appelle Ismaël. Ce sont les deux descendances qui continuent à s'affronter jusqu'aujourd'hui. Quelle erreur! Quelle erreur! Imaginez c'est l'instant si Abraham n'avait pas fait cette erreur. On n'aurait pas cette guerre qui a déjà causé tant de morts, tant de destruction, tant de malheurs, tant de tragédies. On n'aurait pas toute cette guerre. Il n'y aurait pas ces affrontements. Regardez. Donc, il ne faut pas réfléchir seulement à court terme. Il ne faut pas voir seulement le présent. Ce qui handicape beaucoup d'entre nous, c'est que nous réfléchissons seulement sur le présent. Que là, ici et maintenant, j'aurai l'argent, j'aurai la promotion, on va me nommer, on va me donner ceci, je vais voyager, etc. J'aurai le visa. Mais et après? La vie ne s'arrête pas là. Et après, il faut réfléchir. Et après le visa, et après l'argent, après la promotion, après le travail. Vous voyez, il y a des jeunes filles aujourd'hui qui cherchent un emploi. Elles ont fait des demandes partout. Finalement, elles arrivent quelque part où le recruteur, celui qui est chargé des ressources humaines, qui va lui dire que, ok,
il y a beaucoup de candidats, bon, tu as un bon profil, vraiment, mais pour que je te donne cet emploi, pour que je puisse te recruter, il faut que tu acceptes de commettre adultère avec moi. Nous avons eu plusieurs de nos jeunes sœurs qui ont été embarrassées, qui ont été, comment dirais-je, tentées. Le diable leur a tendu ce piège, leur dit que voilà, tu as tout le profil nécessaire pour ce poste, mais il reste une dernière condition, laquelle il faut que tu te prostitues avec le patron. Mais un vrai enfant de Dieu ne fait pas ça au nom de Jésus. Amen. Et nous avons des sœurs courageuses, nous avons des jeunes sœurs vraiment consacrées qui ont dit non, que je ne peux pas perdre mon âme à cause d'un emploi. Et le Seigneur ne les a pas abandonnés. Alléluia. Amen. Et Dieu leur a ouvert d'autres portes. Donc ne crois pas que c'est la fin du monde. C'est pas parce que tu as raté cet emploi, on ne t'a pas recruté, on a pris quelqu'un qui était même moins méritant que toi, quelqu'un qui n'avait même pas tes compétences, tes atouts, tes talents, etc. Ce n'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. J'ai vu des jeunes sœurs compromettre leur foi. Oui. Pourquoi? Parce que elles se sont dit que je risque de rater, c'est ma dernière chance. Qui t'a dit que c'est ta dernière chance? Ce n'est pas ta dernière chance. Le Seigneur a ton avenir dans ses mains. Reste ferme dans ta foi et Dieu te bénira au nom de Jésus. Amen. Même toi qui es fiancé, ne cherche pas à aider Dieu. Si ton fiancé commence à te dire que comme je veux t'épouser là, bon, en attendant le jour du mariage, nous pouvons déjà coucher ensemble. Dis-lui non, je refuse. Ne cherche pas à aider, ne dis pas que oh, si je refuse, il va se fâcher, il va m'abandonner, il va aller chercher une autre femme ailleurs. Au contraire. C'est quand tu vas céder là, si tu cèdes pour commettre le péché avec lui, il ne t'épousera pas. Il ne t'épousera plus, il va chercher une autre. Parce que pour le moment, tu es un mystère devant lui. Et c'est ce mystère qui l'attire, qui fait qu'il fait tous les efforts pour aller voir tes parents, aller faire la dot, tout le reste, rencontrer les autorités pour l'acte de mariage et tout le reste pour que vous puissiez vous marier. Mais dès que tu te donnes à lui et qu'il couche avec toi, c'est fini, le mystère est terminé. Tu es déjà ce qu'on appelle le succès des temps passés. Ah oui, tu es souvenu. Et il n'a plus ton temps. Maintenant, il va chercher une autre pour détruire. Et que la grâce de Dieu te préserve au nom de Jésus. Je prie pour toutes les jeunes sœurs dans la foi. Que le Seigneur vous donne cette fermeté. Que Dieu vous aide à être rigoureuse, à être catégorique. Que non, frère, si c'est vrai que tu m'aimes et que tu veux m'épouser, ok, sois patient. Attends que toute la procédure soit suivie. Je crois que même Jésus a dit à Jean-Baptiste qu'il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est ça, Jean-Baptiste disait que non, tu n'as pas besoin de te baptiser, c'est moi qui ai plutôt besoin de toi. Jésus lui dit que non, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. C'est dans Matthieu chapitre 3, versets 15 à 17. Donc dis à ton fiancé qu'il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Qu'est-ce qui est juste? Il est juste que si tu m'aimes et tu veux m'épouser, jeune frère, va voir mes parents, va voir l'église, on va prier pour nous, on va arranger tout. Nous allons nous marier solennellement devant Dieu et devant les hommes. Et après ça, maintenant, quand nous serons dans notre foyer conjugal, nous pourrons alors mener la vie conjugale ensemble. Pas avant. Ne mettez pas la charrue avant le bœuf. Beaucoup ont mis la charrue avant le bœuf. Après, le gars l'a abandonné. Il est parti chercher une autre fille. Et toi, tu es là en train de pleurer. Il m'a déviégé, il m'a gâté, il m'a passé. Pourquoi avais-tu accepté ça? C'est toi-même qui es coupable de ton... Ça dit, tu souffres de ta propre turpitude. C'est ça. Nul ne doit se prévaloir de sa propre turpitude. C'est toi qui as... Même s'il te fait miroiter n'importe quoi, il t'achète même n'importe quoi, il te dit que mon frère, si tu m'aimes sincèrement, marchons selon la parole de Dieu, tu m'as trouvé en Christ, je dois rester en Christ. Si tu veux m'épouser, c'est pour que nous puissions servir Dieu ensemble, pas pour que nous puissions nous retrouver loin dans le monde. Et même s'il y a mariage après, il ne va pas te respecter dans le foyer. Alléluia. Il te rappelle, toi tu racontes des histoires, Dieu. Si vraiment tu avais la crainte de Dieu, est-ce que tu devais accepter de coucher avec toi quand on était fiancés? Tu vois? Tu perds totalement ta dignité. Et à cause de quoi? D'un plaisir d'une seconde qui ne te donne rien. Et maintenant te voilà déshonoré. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de cette parole te rende ferme, inébranlable. Que tu sois imperturbable. Quelles que soient les menaces, quel que soit le tout. Ne cherche pas à aider Dieu. Beaucoup de jeunes filles qui ont cru que c'est en acceptant de coucher avec leur fiancé qu'elles vont protéger leur mariage, leur promesse de mariage, ont plutôt regretté d'avoir été déçues, déshonorées, abandonnées. Je prie que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Dans l'exemple de
Abraham est très très révélateur que quand Dieu t'a fait une promesse, même si apparemment, humainement, pour nous, les hommes, dans notre ignorance, nous croyons que ça prend du temps, ça a trop duré. Non, Dieu n'est jamais en retard. Dieu a un plan bien précis pour ta vie. Dieu ne fait pas d'erreur. Attends et le Seigneur te visitera au temps convenable au nom de Jésus. Et ainsi, tu rendras ton témoignage et ta vie va être un modèle pour beaucoup d'autres personnes. J'aimerais que nous lisons la parole de Dieu dans Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1. Il dit, Habakkuk chapitre 2 verset 1, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. » Verset 3, c'est le verset 3 qui nous intéresse particulièrement. Verset 3, Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il est écrit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Alléluia. Amen. Mon frère, cette parole est très profonde. Je relis. « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » Donc la promesse que Dieu t'a faite a déjà un temps fixé dans l'éternité. Le Seigneur, dans son omniscience, a déjà fixé un temps où il va accomplir cette promesse. Donc, elle marche vers son terme. Donc, ta promesse m'a fait vers son terme. Ou c'est la promesse d'un enfant, ou la promesse d'un mari, ou la promesse de la guérison, ou la promesse de la prospérité matérielle, ou la promesse d'un emploi. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, Dieu ne réfléchit pas. Ce n'est pas après avoir fait ta promesse que Dieu s'en va se demander, oh, je vais faire comment pour accomplir ce que je lui ai donné là, je lui ai demandé. Non. Dieu a déjà un temps, Dieu a un calendrier, Dieu a un plan pour ta vie. Ta prophétie, ta promesse dont tu attends l'accomplissement a déjà un temps fixé. Et elle marche vers son temps. Donc chaque jour que tu obéis à Dieu, ça te rapproche davantage de la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit qu'elle ne mentira pas. La parole de Dieu ne mentira jamais. Non, elle ne faillira pas. Et il nous dit, si elle tarde, comme on ne sait jamais, si à tes yeux humains, si selon ta petite compréhension, tu penses que c'est en quelque chose, il dit, attends-la. Si ça tarde, attends. Alléluia. Amen. Si la promesse de Dieu tarde, attends. Si vous êtes marié et l'enfant ne vient pas vite, attendez, dit Jésus. Si tu as grandi dans la foi et le mariage ne vient pas vite, attends. Ne va pas épouser un païen. J'ai vu d'autres gens qui ont voulu aider Dieu de cette manière. Une jeune sœur dit que le mariage tarde à venir, toutes mes camarades, les filles de mon âge sont déjà mariées, je suis la seule qui reste, je vais aller convertir un païen pour l'épouser. Tu ne peux pas convertir un être humain. Tu n'es pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit seul qui peut convaincre un être humain. Alléluia. Amen. Oui. Tu ne peux pas, si tu te laisses tromper, que oui, tu vas aller trouver un païen. Il va accepter de venir dans ton église par motif d'intérêt, pas pour la vie éternelle. Parce que tu lui as dit que s'il vient, il va t'épouser. Il va venir parce qu'il cherche cet intérêt-là. Mais ce n'est pas pour le salut de son âme. Loin de là. Et vice-versa, ce n'est pas seulement les sœurs qui commettent cette erreur, même des frères. Je me rappelle un jour, nous avions un jeune frère qui a commis cette erreur. Il a dit qu'il va aller convertir une fille païenne pour l'épouser. Et quand la fille est venue à l'église sous son invitation, nous on ne savait pas, on se disait voilà une nouvelle âme qui est venue à l'église, on va l'encadrer et tout. Alors il y avait une arrière-pensée derrière qui nous était cachée. C'est après qu'on s'est rendu compte, quand ils se sont mariés, lui-même il est venu trahir le secret, il est venu dévoiler que c'était un coup monté, comment dirais-je, un subterfuge. Voilà. Et la fille a bien commencé à venir à l'église, ils se sont mariés, et après le mariage, il réveille la fille dimanche matin que allons au culte. Je vais en bref parce que c'est une longue histoire, je raccourcis, faute de temps. La fille lui dit que quoi? Il insiste que aujourd'hui c'est dimanche, il faut qu'on aille au culte et écouter la parole de Dieu. Et la fille s'est levée et lui a dit, tu sais, tu me connais, je suis un serpent que tu as pris et que tu as mis sous ton aisselle. Il dit, hein? Elle lui répète que je suis un serpent que tu as pris et tu as mis sous ton aisselle. Elle a fait le geste comme ça. Waouh! C'est alors que le frère est venu au culte seul, il dit au pasteur que, pasteur, je suis mort. On dit, tu es mort. Comment tu es debout? Tu dis que il dit, je suis mort. On dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit que ce matin,
J'ai réveillé ma femme pour qu'elle s'apprête et que nous venons au culte. Elle m'a dit qu'elle est un serpent que j'ai pris et que j'ai mis sous mon aisselle. Il était trop tard. Malgré les conseils qu'on a essayé de prodiguer à la jeune femme, les exhortations, on a essayé de la ramener. Elle n'avait rien. Pour elle, c'était juste une formalité de venir à l'église pour épouser ce garçon. Elle ne venait pas pour servir Dieu. Tout ce qu'on lui racontait, la Bible, pour elle, c'était vraiment une aberration. Et finalement, ce qui devait arriver, arriva. Si un serpent est sous ton aisselle, qu'est-ce qui va arriver? Le serpent va te mordre. Le serpent a mordu ce jeune frère et il a perdu la foi. Il a disparu, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Et pourtant, s'il était patient, parce que Habakkuk 2:3 dit, si elle tarde, attends-la. Si la promesse de Dieu tarde, attends-la, ça va s'accomplir. Il dit, car elle s'accomplira certainement. Dieu te dit que c'est sûr qu'il va te donner ce qu'il t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. J'ai pris l'exemple du mariage parce que c'est des exemples courants que tout le monde voit. Ça peut être la guérison, que tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. La guérison tarde à venir. D'autres personnes prient, Dieu les guérit instantanément sur le champ. Il rend le témoignage que je suis guéri, je suis délivré, c'est terminé. Attends. Ça viendra et ça viendra certainement. Peut-être c'est un emploi. Tu as déjà fait tous les concours, rien. Tu as essayé de trouver du travail, tu as fait des demandes d'emploi par-ci, par-là. Ça ne marche pas. Attends. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Dieu te donnera un travail au nom de Jésus. Amen. Dieu te donnera un emploi au temps convenable. C'est Dieu qui connaît le temps convenable. Il dit dans 1 Pierre 5:7 que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Le temps convenable, c'est Dieu qui connaît, mon frère. N'écoute pas les hommes qui se moquent de toi, que jusqu'à présent, tu es encore comme ça, donc tu es là, tu n'as pas encore ceci, tu n'as pas encore cela, etc. Ne te laisse pas influencer ni intimider par les commentaires des hommes. Ces hommes ne connaissent pas le calendrier. C'est Dieu qui a le programme de ta vie. C'est Dieu qui a le plan. Dieu a un plan pour ta vie. Ta vie, tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Tu n'es pas le fruit d'un accident biologique. Non. Tu es un être humain que Dieu a, je crois que Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 1:5, que avant même que tu fusses formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois né, je t'avais déjà consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu te rends compte? Qu'avant qu'il soit même conçu dans le sein maternel, Dieu le connaissait déjà. Dieu savait déjà le plan de la vie de Jérémie. Il en est de même pour toi et pour moi, mon frère. Je sais que le monde moderne, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe, les gens sont pressés. Nous vivons, on dit qu'on est dans le siècle de la vitesse. Tout doit aller vite. Dieu ne photocopie pas les hommes. C'est pas parce que tel a eu le travail à 20 ans que tu dois aussi avoir 20 ans. Tu peux avoir le travail à 21 ans, 22, 25. Le Seigneur est fidèle. Dieu a un plan pour ta vie. Ce n'est pas parce que tel a eu le visa, tu n'as pas eu, que tu vas te suicider. Non, pourquoi? Est-ce que c'était prévu que ce serait passé moyen que Dieu va t'aider? Tu ne sais pas. Attends. Vraiment, ce verset est très important. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Je le relis encore une fois de plus. Habakkuk chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas un homme qui parle, mon frère. Ce n'est pas un pasteur qui parle. C'est Dieu lui-même, c'est le Créateur. C'est le Tout-Puissant. C'est lui qui te certifie. Il te rassure. Dieu te rassure ce matin que ne t'inquiète plus. D'où viennent les soucis dans le cœur des chrétiens? Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la joie du salut parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont tellement écœurés. Jusqu'à présent, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Non. Si une promesse de Dieu tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. N'imite pas Abraham et Sarai qui ont voulu trouver un raccourci. Ils ont voulu chercher à aider Dieu et les conséquences ont été néfastes. C'est ça qui continue jusqu'aujourd'hui avec la guerre que nous sommes en train dont nous entendons parler tous les jours. Parce qu'un homme n'a pas pu patienter avec sa femme pour que Dieu leur donne un enfant. Que la grâce de Dieu te préserve de ne pas commettre d'erreur au nom de Jésus. Amen. Beaucoup de gens cherchent à aider Dieu d'une autre manière. Parfois, quand un frère se lève à l'église pour rendre un témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie, au lieu de dire exactement ce qui s'est passé, il cherche à dramatiser les faits, il cherche à augmenter, à aggraver la situation. Non, ce n'est pas bon. On n'aide pas Dieu.
Si Dieu t'a guéri de la fièvre, dis simplement alléluia, amen, bien-aimé, j'avais la fièvre, le Seigneur a eu pitié de moi, il m'a guéri, point final. Ne viens pas dire que j'avais une maladie grave, oh, c'était le cancer, c'était ceci, vraiment c'était terrible, alors qu'il n'en est pas le cas. Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Ça sert à quoi? On n'aide pas Dieu. C'est ça. Dis exactement ce qui s'est passé. Si Dieu t'a béni et tu as eu même un progrès sur le plan financier, une percée financière, dis simplement, voilà, ne cherche pas à rendre la chose tellement extraordinaire. Il ne faut pas aider Dieu. Même quand tu rends témoignage de ce que Dieu a fait dans ta vie, ne cherche pas à aider Dieu. Dis simplement ce qui s'est passé. N'aggrave pas, ne dramatise pas, n'augmente pas les chiffres. Non, cela n'est pas bon. Ne cherchons pas à aider Dieu. Cela ne rend pas gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oui, nous voyons l'exemple aussi du roi Saül qui a cherché à aider Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 13, je voudrais raccourcir parce qu'on n'a pas le temps de lire tout le texte. Dieu lui a dit par le prophète Samuel que attends, je vais venir offrir le sacrifice. Et il a attendu, les gens étaient déjà rassemblés. Samuel, le prophète, le sacrificateur, n'était pas encore arrivé. Il a attendu 7 jours. Et au bout de 7 jours, là, il dit qu'il s'est fait violent. Lui-même, il dit il a dit à Samuel que j'étais attendu, comme tu n'es pas venu à temps, je me suis fait violence et j'ai offert le sacrifice. Alors qu'il n'était pas sacrificateur, il était roi, mais il n'était pas sacrificateur, il n'avait pas le droit d'offrir ce sacrifice. Donc il ne faut pas brûler les étapes dans la vie. Il ne faut pas vraiment mettre la charrue avant le bœuf. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. Dieu connaît que c'est son peuple. Et s'il a dit d'attendre le sacrificateur, attends-le. Et malheureusement, à peine il venait d'achever de faire le sacrifice, Samuel est arrivé. Donc, s'il patientait encore quelques minutes, il n'aurait pas commis cette grave faute qui a coûté ça lui a coûté sa carrière parce que à cause de ça, Samuel a dit que ton royaume, ton règne ne durera pas. Et ça n'a pas duré. Vous voyez mes bien-aimés, ne cherche pas à aider Dieu. Ne fais pas ce que tu ne dois pas faire. Respecte tes limites. Dans la vie, c'est bon quand quelqu'un connaît ses limites. Il était un roi, mais il devait connaître ses limites, que bien que étant roi, je ne suis pas sacrificateur, je ne suis pas habilité, je ne suis pas compétent pour offrir le sacrifice. Je dois respecter le rôle de chacun. C'est ça, il a perdu son règne parce qu'il a voulu aider Dieu. Pour lui, il était bien intentionné, il disait, il a même expliqué ça à Samuel, que je me disais que si je ne le fais pas, le peuple va commencer à fuir, les gens vont commencer à partir. Laisse les gens partir, c'est le peuple de Dieu, Dieu saura s'en occuper. Voilà, donc ne cherche pas à aider Dieu. Si les gens sont impatients, ils commencent à partir parce que le sacrificateur n'est pas venu à l'heure, ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas sacrificateur. Reste tranquille. Attends. Dieu saura apporter une solution à ça. Voilà beaucoup de problèmes que nous avons aujourd'hui. C'est parce que nous cherchons à aider Dieu. Nous voulons réfléchir plus que Dieu. Nous voulons vraiment prévenir le danger, on veut éviter ceci et cela, alors que Dieu a tout prévu. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas surpris. C'est toi qui es surpris par les circonstances négatives. Non, Dieu, en faisant la promesse, savait. C'est pour ça que dans Habakkuk, il dit que si elle tarde, donc Dieu sait que la promesse peut tarder. Si elle tarde, il te dit d'avance que attends-la. Même si la promesse tarde, attends, elle s'accomplira certainement. Donc voilà, Saül a perdu son règne à cause de ça. Avant même que l'épisode avec les Amalécites n'arrive, où il a épargné le roi Agag et les meilleures brebis, il y avait déjà ce sacrifice qu'il a offert n'étant pas sacrificateur. Mon frère et ma soeur, prends garde de toucher ce que tu ne dois pas toucher, de faire ce que tu n'as pas le droit de faire. Prends garde, respecte tes limites dans la vie. Ne cherche pas à aider Dieu. S'il y a un problème, va en prière et attends. Et le Seigneur lui-même démontrera sa gloire. Alléluia. Amen. Le troisième cas biblique, c'est l'histoire d'Elimelech. Elimelech était un enfant de Dieu et Dieu l'avait béni. Il avait une épouse appelée Naomi. Dieu avait béni leur foyer. Ils avaient 2 enfants mâles, 2 garçons, Machlon et Kilion. Mais une famine est survenue dans le pays. Il y a eu un temps où il y avait la sécheresse, il n'y avait pas assez de nourriture, une crise économique. C'était un temps de récession, comme on dit en langage moderne. Au lieu d'attendre de Dieu, au lieu de rester devant Dieu, Elimelech a cherché le raccourci. Elimelech a voulu aider Dieu. Il a dit non, je vais aller, j'ai appris qu'au pays de Moab, il y a du pain. Je vais aller là-bas me ravitailler pour pouvoir nourrir ma femme et mes enfants. C'était une très mauvaise initiative. Malheureusement, même la femme n'a pas eu la maturité spirituelle. Elle dit que mon mari, pourquoi nous ne restons pas là où Dieu nous a laissés? Obéissons à la parole de Dieu, Dieu se souviendra de nous. Non. C'est comme ça que parfois, quelqu'un te dit vraiment, j'ai vu une affaire, oh ceci et cela,
parfois les gens s'en vont s'endetter. Tu n'en vas prendre des crédits que tu n'arrives pas à rembourser. Maintenant, tu es maintenant plein de dettes et tous les jours tu fuis pour te cacher parce que tu ne veux pas que ton créancier te voie. Même tu marches en rue, tu n'as pas la paix du cœur, etc. Quand le téléphone sonne et que c'est lui qui appelle, tu es tourmenté, tu es angoissé. Pourquoi tu t'es mis dans tous ces problèmes-là? Il faut attendre. Si tu n'as pas les moyens, reste. Le jour où Dieu donnera le moyen. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Ne va pas t'endetter pour servir Dieu. Non. On n'offre pas à Dieu une chose empruntée. Non. Il ne faut pas apporter, même l'offrande, même la dîme. Si tu n'en as pas, reste tranquille. Ce n'est pas une honte. Le jour où tu en auras, tu vas donner ta part d'offrande. Comme tout le monde. Si tu n'en as pas, ne dis pas pardon, donne-moi un peu d'argent pour que je donne comme offrande. Ce n'est pas bon. Il ne faut pas donner à Dieu un sacrifice emprunté, quelque chose qui ne vient pas de toi-même, du fruit de tes propres efforts. Hélas, cette catastrophe s'est produite. Pourquoi? Parce que Elimelech a été impatient et arrivé au pays de Moab. Vous voyez, tout ce qui brille n'est pas or. Ah oui, c'était un mirage. Arrivé au pays de Moab, finalement, lui-même, Elimelech, il est mort. Ses deux fils, Machlon et Kilijon, sont morts. Naomi s'est retrouvée seule, veuve, sans enfant. Alors qu'elle était une femme mariée en Israël, avec ses deux enfants, elle était dans un foyer heureux. Donc parfois tu es bien, mais tu ne connais pas. Oh. Ah oui, même dans ta souffrance là, tu es heureux, mais tu ne le sais pas. Le diable te trompe, qu'il te montre de verts pâturages ailleurs. Alors que la situation où tu es, malgré les handicaps et les difficultés que tu traverses, je te dis que tu es heureux. Alléluia. Amen. Tant que tu es dans le plan de Dieu, tu es heureux. Même si tu n'as pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'argent est devenu, je ne sais pas, le Dieu de ce monde. Voilà. Même si tu n'as pas l'argent, tu es heureux. Tant que tu as une bonne relation personnelle avec Dieu. Et Elimelech n'avait pas compris cela. Il ne savait pas que malgré la famine, là, je suis heureux. Ma femme est heureuse, mes deux enfants sont heureux, bien qu'il y ait la famille, bien que nous n'ayons pas tout ce dont nous avons besoin. Mais comme on a la grâce de Dieu, nous avons la présence de Dieu, nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes heureux. Il n'a pas compris cela. Et le plus souvent, l'homme ne connaît la valeur d'une chose que lorsqu'il la perd. Tant que tu as quelque chose, tu vois que c'est rien. Vous voyez, c'est les orphelins qui connaissent la valeur des parents. Les enfants qui ont encore leurs parents vivent, le vieux là, il dérange. La vieille là, elle casse les pieds aux gens. Elle fait même quoi. C'est quand papa n'est plus là, quand maman n'est plus là, que l'enfant dit, ouais, si mon père vivait encore, si ma mère vivait. Vous voyez, c'est ça. Moi-même, j'ai perdu mes parents très tôt. Et j'ai beaucoup souffert quand je voyais des situations de la vie où mon père pouvait intervenir, ma mère pouvait m'aider. Malheureusement, j'étais déjà parti. Vous voyez, et les autres enfants qui ont leur père ne connaissent pas la valeur d'avoir encore ton père vivant. Ils ne savent pas la valeur. Quand tu as un problème, tu dis, je vais aller dire à mon père, ou bien je vais aller dire à maman. C'est une grâce. C'est une grâce que beaucoup n'ont pas non plus. Quand tu es comme ça, un carrefour de la vie, les problèmes sont graves, tu ne sais pas où aller. Papa est mort, maman est morte, tu es là, comme ça. Vous voyez, même les frères, alléluia, oui. Le fait que tu as ton frère encore vivant, tu as encore ta soeur vivante, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Il faut louer Dieu pour ça. Ah oui, nous qui avons perdu nos frères très tôt, vous voyez, on a beaucoup souffert. Donc, mon frère et ma soeur, ne cherchez pas à aider Dieu. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Quel que soit le cas, même si n'importe quoi t'arrive, reste tranquille. Attends, comme Habakkuk 2:3 nous a dit, attends, la promesse de Dieu s'accomplira. Je sais que pendant que je parle, le diable te dit, le pasteur parle parce qu'il ne connaît pas ma situation. Hein. Il ne sait pas que mon cas est très grave. Il ne sait pas que ça fait longtemps. Il ne sait pas que j'ai même fait tel effort, j'ai même fait telle prière, j'ai demandé l'aide à gauche. Non, mon frère et ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et pour toi qui es coupable, pour toi qui as déjà cherché à aider Dieu, tu t'es encore créé des problèmes, tu as aggravé ta situation, je te dis qu'il n'est pas trop tard. Alléluia. Ce message est un message aussi d'appel à la repentance. Tu peux encore te ressaisir, tu peux te rattraper, tu peux revenir à Dieu comme l'enfant prodigue. Oui, malgré tout ce qui est arrivé, ne désespère pas, ne te décourage pas. Reviens au Seigneur. Le Seigneur aura pitié de toi et dans sa miséricorde, il va te délivrer. Reviens à ton Père, enfant égaré. Dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se repent. Pour toi l'heure sonne, reviens, il t'attend.
Alléluia. Amen. Le Seigneur est le Dieu de miséricorde. Si tu as commis l'erreur de chercher le raccourci, si tu as commis l'erreur de chercher à aider Dieu, si tu as commis des fautes, si tu as vraiment gâté ta vie, il n'est pas trop tard. Le Seigneur a envoyé ce message, pas pour te condamner, non, c'est plutôt pour te sauver. Donc la grâce de ce message peut t'aider à te réconcilier avec Dieu. N'aie pas honte, ne crains pas le candidaton, que si les gens me voient encore, on va dire que quoi? N'écoute pas ce qu'on va dire. Écoute la voix de Dieu qui t'appelle par ce message. Reviens à ton Père, demande-lui pardon. Dis-lui, Seigneur, j'ai fait le mal, je me suis précipité, j'ai cherché des raccourcis, j'ai fait la corruption, j'ai fait ceci, tout ce qui n'est pas bon. Au lieu de rester ferme et ne pas dans la foi pour attendre ta promesse, moi-même, j'ai compromis ma foi. Donc, quel que soit le moyen par lequel tu as compromis ta foi, Dieu est le Dieu de miséricorde. Le Seigneur veut te pardonner. Le Seigneur t'invite ce matin à te ressaisir, à revenir comme l'enfant prodigue, à demander pardon, à te repentir et à lui consacrer ta vie. Le Seigneur, dans sa miséricorde, va te pardonner, il va te restaurer et tu vas prendre un nouveau départ avec Jésus. Tu vas commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Donc, il n'est pas trop tard pour toi. Il n'est pas tard. Tu peux encore te racheter. Et pour toi qui n'as pas compromis ta foi, pour toi qui n'as pas pris le raccourci, reste ferme. Continue à servir Dieu fidèlement. Un jour, ton jour arrivera. Alléluia. Un jour, le Seigneur va se souvenir de toi et il va accomplir sa promesse dans ta vie, comme il a dit que si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que Dieu affermisse notre foi par ce message, que Dieu nous aide à rester ferme par ce message, que la grâce de cette parole nous préserve des erreurs, des pièges de la vie moderne, car vraiment la vie d'aujourd'hui, il y a trop de pièges. Satan a tellement de tentations et parfois le diable se déguise en ange de lumière. Il fait semblant de t'aimer alors qu'il veut plus te détruire ton âme. Que la grâce de ce message nous aide, nous guide dans les nombreux choix de la vie que nous avons à faire, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan scolaire, académique, sur le plan marital, sur le plan financier du business. Que la grâce de ce message nous aide à rester fidèles à Dieu. Ne cherche pas à aider Dieu. N'essaie jamais d'aider Dieu. Laisse ta vie entre les mains de Dieu. Fais seulement la volonté de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Un jour, la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie et tu rendras témoignage et la gloire de Dieu sera exposée. Le Seigneur lui-même va manifester sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous prions, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce message qui vient pour nous avertir, nous mettre en garde contre, Seigneur, les multiples déviations, les multiples compromissions que le monde, que Satan apporte aujourd'hui pour déstabiliser la foi de tes enfants. Père, aide-nous par ce message à rester ferme, inébranlable, à faire ta volonté, quoi qu'il arrive. Même si le soleil change de direction, nous savons que tu es, Seigneur, fidèle à tes promesses et que ce que tu as dit, tu l'accompliras. Ta parole ne sort jamais sans effet. Merci, Père, pour cette grâce. Que la grâce de ce message nous rende plus que vainqueurs dans toutes les tentations qui vont venir dans l'avenir. Devant tous les combats, tous les problèmes, toutes les difficultés que nous avons à traverser, que nous sommes plus que vainqueurs, car notre victoire, c'est ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.